Merci de nous recevoir chez vous. Aujourd'hui, nous avons un grand témoignage à vous présenter. À côté de moi, j'ai ce merveilleux couple. Nous allons écouter les merveilles que Dieu a fait dans leur vie. Alors, je vais les laisser se présenter. Bonjour mon frère. Bonjour ma soeur. Vous allez bien? Ça va très bien par la grâce de Dieu. Alors, dites-nous votre nom, d'où vous venez et combien de temps vous êtes à l'église ADV Montréal. Et Peuple de Dieu, là où vous êtes sur cette planète Terre, alors je vous salue par les précieux noms, dans les précieux noms de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, mon nom est Germain Elius. Alors, je suis membre ADV, ça fait 3 ans. ADV signifie Assemblée des Dieux vivants, qui a pour notre pasteur, c'est un homme de Dieu qui s'appelle Teddy Damgui. Alors, je vais vous présenter, je suis fier et heureux de vous présenter mon témoignage. Alors, j'étais mort et ressuscité. Alors, suivez mon témoignage. Par la suite, si vous n'avez pas encore recevoir notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth comme ton sauveur et ton Seigneur, tu vas prendre une décision. Amen. Ma sœur, dites-nous votre nom et d'où vous venez. Mon nom, c'est Marie-Rose, la femme de M. Germain. Je suis dans l'ADV à peu près de 3 ans, comme ça. Alors, aujourd'hui, le peuple de Dieu veut écouter le grand témoignage, les merveilles que Dieu a fait dans votre vie. Alors, je vais commencer avec vous, ma sœur. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu fait plein de choses dans notre vie. Mercredi passé, je suis arrivée à la maison, sortie travailler, et puis j'ai juste préparé le souper. J'ai appelé M. Germain pour venir manger avec nous parce que il est toujours rentré tard au travail. Donc, pendant ce temps-là, il était au travail, vous l'avez appelé au téléphone, c'est ça? Exact. Alors, quand il est arrivé, dites-nous. Il était bien. Et puis, juste aller baigner. Mais j'ai appelé 2 fois avant de rentrer à la maison. Et puis, on préparait la nourriture et juste aller baigner et puis venir manger sur la table avec nous. Ok. Après avoir mangé, il est allé coucher. Reposer un peu. Il m'a dit il va lever pour aller continuer son travail. Okay. Pendant ce temps-là, vous étiez resté en haut et votre mari était en bas au sous-sol. Il est parti se coucher au sous-sol, c'est ça? Oui, comme mes enfants étaient à la maison et puis mon fils fait la musique, il est allé au sous-sol, aller reposer et puis vers 9h30, je suis descend en bas juste pour aller voir qu'est-ce qu'il fait parce qu'il n'est pas levé pour aller travailler. Et puis c'est quand je suis arrivée, j'ai vu il est inconscient. Et qu'est-ce qui vous a poussé à aller en bas pour le voir? Est-ce qu'il y avait un cri ou qu'est-ce qui vous a poussé à aller? Pas du tout. C'est juste, je suis restée en vie à aller voir. C'est comme quelque chose qui m'a dit allez voir en bas. Et puis, je suis allée voir comme ça. Et quand vous êtes arrivé en bas? J'ai vu, il est inconscient. Il n'est pas bien, il ne parle pas, il est devenu très froid. Ouais. Je me tournais à vous, frère Germain. Ouais. Pendant ce temps, avant d'arriver à la maison, est-ce que vous aviez des malaises ou vous étiez malade? Non, pas du tout, pas du tout. Alors, comme dans le livre des Proverbes 18, verset 22, il a dit, si quelqu'un, celui qui a trouvé une femme, a trouvé le bonheur. Alors, c'est par la grâce de l'Éternel. Alors, vraiment, c'est grâce à ma femme qui fait que je suis en vie maintenant. Quoique c'est Dieu qui m'a ressuscité. Mais je n'ai rien, absolument rien. Je n'ai aucune malaise. J'ai travaillé, alors je suis un travail autonome, j'étais au travail. Et puis, bon, ma femme m'a appelé aux environs de 5 heures. Mais ça s'était passé le mercredi qui était le 15 septembre 2021, là, le mois dernier. Alors, je suis rentré.
Mais elle m'a appelé 2 fois, elle a insisté. Je suis rentré. Ok, comme d'habitude, elle m'a dit, ok, elle a préparé des soupers, alors on va souper ensemble. Je suis rentré, d'habitude, quand je rentre, avant de manger, je prends ma douche. Ok, j'ai dit, bon, ok, je vais prendre ma douche, je vais manger, mais après, je vais me reposer au moins 30 minutes à 1 heure de temps, parce que c'est trop, je vais retourner à travailler. J'ai fini de manger, j'ai fini de prendre ma douche, j'ai mangé, et puis j'étais allé coucher au sous-sol. Eh bien, c'est tout. Je ne connais rien. Eh bien, franchement, j'étais inconscient. Quand elle voit que j'étais inconscient, elle a appelé les services concernés. Je veux retourner à la sœur. Quand vous avez trouvé que votre mari était inconscient et il était froid, qu'est-ce que vous avez fait par après? J'ai juste touché et puis j'ai tourné vers moi et puis j'ai appelé tous mes enfants. J'ai dit, appelle papa t'aider. Et puis mes enfants m'ont dit, ils ne trouvent pas papa t'aider. J'ai dit, appelle Cédric. Il dit, il ne trouve pas Cédric. J'ai dit, appelle l'ambulance. Et puis c'est comme ça on a commencé. Et puis évangéliste nous appelle. Et commencé, j'ai dit, évangéliste, je ne suis pas bien, mon mari n'est pas bien. Qu'est-ce que je vais faire parce que mon mari, qu'est-ce qu'il est mort? Et puis il dit, donne ton mari le téléphone. J'ai dit, mais il est inapte. Et puis c'est comme ça, j'ai mis le téléphone dans le cahier de mon mari. L'évangéliste commençait à déclarer. Et puis mon mari commençait à parler, l'ambulance est arrivée. Et puis l'ambulance nous a demandé, mais c'est qui nous appelle? Avant ça, quand votre mari était en train de parler, est-ce qu'il parlait normalement ou c'était les paroles qui n'étaient pas normales? Non, paroles comme ça. Okay. C'est pas parole. Il parlait des morts, il parlait de ceux qui déjà... Et c'était quoi votre réaction par rapport à ça? Moi, j'ai tellement perturbé de ça parce que j'ai dit, mais il vient d'arriver, qu'est-ce qui se passe? Et puis c'était un choc. Pour tous les enfants, pour moi, les enfants commençaient à pleurer. J'ai dit, les enfants, non, il ne faut pas pleurer. Mais j'ai commencé à prier aussi. Amen. Oui. Et quand les ambulanciers sont arrivés? Oui, et puis, en fait, mon mari est assis à côté de lui, et puis il commence à parler. Il commençait à rire aussi. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Il a dit, j'ai juste couché pour reposer un peu. Et puis l'ambulance aussi a dit oui, c'est vrai. Mais est-ce que vous connaissez cette femme? Il a dit, oh oui, c'est ma soeur. J'ai dit, comment il s'appelle? Il répétait, ma soeur Julie. Et puis j'ai dit non, il faut aller à l'hôpital. Et sa soeur Julie est vivante? Non. Ça fait longtemps elle est morte. Ça fait longtemps elle est morte. Et puis j'ai dit non, il faut aller à l'hôpital avec, il n'est pas bien. Il dit les enfants, c'est son neveu et ses nièces. Ouais. Arrivé à l'hôpital. Bon. Alors, Frère Germain. ouais, je vais reprendre un petit peu de Oui. tout ce qu'elle a dit parce que moi, j'étais inconscient, je ne connais rien. Mais quand elle a appelé, les enfants ont appelé, notre pasteur Teddy Nangui, c'est le visionnaire ADV de Montréal. Alors, ils n'ont pas trouvé. Il a appelé l'évangéliste Cédric. C'est une personne qui a la foi, Dieu l'a utilisé puissamment. Amen. Mes dents s'étaient serrées complètement, je ne bougeais pas. J'étais lourd comme une biche de bois. J'étais froid, alors c'est comme si j'étais déjà mort. J'ai du mal à respirer. Quand l'évangéliste Cédric dit, mets le téléphone sur son oreille, il met le téléphone sur mon oreille, l'évangéliste Cédric commençait à déclarer, à chasser l'esprit des morts. À ce moment-là, j'ai parlé, j'ai commencé à parler. Mes dents qui étaient serrées, c'est desserré, j'ai commencé à parler. Les ambulanciers étaient arrivés et ils croyaient que vraiment tout ce que j'ai dit c'était bon. Mais non, l'esprit est encore là, mais c'est amélioré. Je m'assois, ok, je parle. À ce moment-là, les ambulanciers m'ont embarqué parce que ma femme m'a dit non, tout ce qu'elle a dit, c'est pas de vraies paroles. Ce sont des gens qui sont morts depuis des années. À ce moment-là,
Ils m'ont dit, monsieur jamais tu vas avec nous. Mais j'ai marché, monté de l'escalier, arrivé dehors, j'ai fait une crise. Ma tête est tournée en arrière, j'ai du mal à respirer. Mais c'est rapide. Le service des ambulanciers, c'était rapide. Les ambulanciers arrivent avant 5 minutes. C'est comme s'ils habitent à côté. Eh bien, à ce moment-là, les policiers étaient arrivés aussi. Ils m'ont pris, j'ai fait des résistances. Ils m'ont pris, ils m'ont attaché sur la civière, ils m'ont mis dans l'ambulance. Il a dit à ma femme, appelez, parce que ma femme n'a pas le droit de voyager avec nous. Il a dit, appelez avant 5 minutes. Avant 5 minutes, ma femme a appelé, j'étais déjà dans la main du médecin. Ok, là, quitte ma femme, on ne connaît rien parce que j'étais toujours inconscient. Et ma femme n'était pas à l'hôpital. Mais à partir de 2h du matin, elle a appelé, et elle parle avec un médecin. Le médecin dit, bon, ok, je ne trouve rien. On a fait du test du corona, il n'a pas le corona. Mais on m'a mis sur soins intensifs au 3e étage, dans un hôpital qui s'appelle Cité de la Santé, à Laval, parce que j'habite à Laval. Ok? Elle m'a dit à ma femme, il n'y a pas encore de bonnes nouvelles, mais on travaille. À 4h du matin, ma femme a appelé une seconde fois. Elle a parlé à une infirmière. L'infirmière dit, mais ça fait 17 ans, tu viens de parler à un médecin, qu'est-ce qu'il a dit? Ma femme a dit, ah bon, il ne m'a pas dit de bonnes nouvelles. Il a dit, eh bien, madame, ton mari est grave. Ton mari est dans un état critique. C'est dans un état critique. Alors, je ne peux pas te donner plus, mais c'est par l'heure de visite, tu ne peux pas venir, mais ton mari est dans un état critique. Je vais un peu vous arrêter, frère Germain. Et ma sœur Marie-Rose, pendant ce temps, à chaque fois que vous appelez l'hôpital et on vous donnait des nouvelles qui étaient décourageantes, et vous, pendant ce temps, qu'est-ce que vous faisiez? Est-ce que vous étiez comme abattu? Qu'est-ce que vous faisiez pendant ce temps? Oui, mais je n'ai pas perdu la foi. J'ai continué à prier. J'ai envoyé des messages tout le temps à notre pasteur. Tout le temps, j'ai envoyé des messages. Et ouais, c'était difficile. Mais à 4h du matin, je suis rentrée à l'hôpital. On m'a dit, je n'ai pas le droit. J'ai dit non, je vais rentrer. Quand je suis arrivée à l'hôpital, et puis il y a des sécurités qui disent, madame, et tu ne peux pas rentrer à l'hôpital. J'ai dit, la sécurité, ce n'est pas ton mari qui est malade, c'est moi. C'est mon mari qui est à l'intérieur. C'est mon mari qui ne parle pas. C'est mon mari qui est dans le coma. Je vais rentrer pareil. Et puis, je suis rentrée. Et arrivé à l'hôpital, ouais, quand vous avez vu l'état de votre mari? Oui, c'était très critique. Très, très critique. C'était dans... Il est tubé avec des grosses machines à côté de lui. Et c'était vraiment critique. Ouais. Et après, qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce que vous étiez entré avec votre téléphone? Racontez-nous un peu. Je suis rentrée avec mon téléphone depuis à 4h du matin. Et puis, je suis là, à côté, mais j'ai chanté tout le temps. J'ai donné de louanges à côté de mon mari. Il y a une chanson, il chante partout. Non, jamais tout seul. J'ai chanté non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Et j'ai fait aller deviner à côté de lui, à côté de lui. Et puis, c'est comme ça, la journée, ça passe. Ça passe, on est arrivé vers 5h dans l'après-midi. À 6h, il n'est pas réveillé. Parce qu'il était dans coma artificiel. Et puis, vers midi, il y a un médecin qui tout descendu, la machine. Et puis, mon mari n'est pas réveillé. 1h, il n'est pas réveillé. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, on ne sait pas. Et son prénom, j'ai dit, et puis commencé à frapper mon mari très fort pour réveiller. Il n'est pas réveillé. Il dit, wow, on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait. À 2h, non, il n'est pas réveillé. Il dit, et il y a une infirmière qui m'a dit, madame, on est commencé à inquiéter ton mari. Il n'est pas dans le coma artificiel, mais il n'est pas capable de réveiller. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Commencer à frapper, tourner. Non, mon mari n'est pas réveillé. Et puis, vers 5h,
Mais à chaque fois, il est venu avec une lampe de poche. Il est trouvé les yeux de mon mari. Et puis, il dit, il est encore là parce que ses yeux n'ont pas éclaté. Et puis, je dis, ah oui. Il m'a dit oui. J'ai dit, si il est mort, ses yeux vont éclater. Et puis, j'ai dit, est-ce que pendant ce temps, vous, de votre côté, vous avez fait un pas comme un pas de foi en disant, je vais appeler l'homme de Dieu? J'ai appelé l'homme de Dieu. Oui, j'ai envoyé des messages à chaque fois. Et puis, lui aussi restait en contact avec moi. C'est ça qui m'aidait. Il est resté en contact avec moi. Il dit, tout ce qui se passe, appelle. Et puis, c'est comme ça, mais c'est à la toilette. Je ne peux pas marcher avec le téléphone. Et puis, vers 5-6 heures comme ça, j'ai entendu mon téléphone qui sonne. Je suis couru aller chercher le téléphone. Je suis entrée à la toilette. Quand je suis arrivée, j'ai vu, c'est à la salle de bain. Et puis, j'ai vu, c'est papa. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, mon mari n'est pas bien, mon mari n'est pas bien. Et puis, il dit, passe ton mari le téléphone. Il dit, mets le téléphone dans son oreille. Et puis, il y a le médecin qui était à côté. Il y a une infirmière aussi qui était à côté. J'ai dit, oui. J'ai dit, est-ce que je peux t'entendre le médecin ou bien l'homme de Dieu? J'ai dit, c'est mon choix. Et puis, j'ai pris un papier. J'ai enveloppé le téléphone. Je suis allée déposer dans l'oreille de mon mari. Ouais. Et c'était quoi les déclarations, les paroles de déclaration que l'homme de Dieu a J'ai descendu le volume du téléphone, mais il est commencé à déclarer sur l'esprit de mort. Et pendant qu'il déclarait, c'était quoi la réaction de notre frère? Quand il est répété, il dit, Germain, réveille-toi. J'ai entendu mon mari faire, quoi? Comme ça. Il s'est fait. Attends. Il me dit, avec qui il parle? J'ai dit, avec son frère. Il dit, son frère, il est où? J'ai dit, il est dans le pays, en Haïti. Il dit, ah oui, ça fait longtemps, il n'est pas vu. J'ai dit, oui, ça fait très longtemps, il n'a pas vu son frère. Et puis, c'est comme ça. Et là, après cette réaction de frère Germain, il est commencé à bouger. Et les médecins, quelle était la réaction des médecins? Il est tellement étonné, il appelle l'infirmière, il appelle le médecin, il dit, mon mari commence à bouger, il est serré mes mains. Oui, il est serré ses mains. Et puis il commence à bouger ses pieds, bouger. Et puis il dit, wow, ça fait vite. Il dit, non, on ne peut pas laisser lui tuber avec la machine dans sa gorge, il faut enlever ça. Oui. Et frère Germain, de votre côté, quand vous vous êtes réveillé, parce que vous étiez déjà, on peut dire que vous étiez déjà mort, pendant que vous étiez déjà parti, est-ce qu'il y avait des choses que vous avez vues pendant que vous étiez déjà parti? Absolument pas. Absolument pas. Mais le problème qui s'était arrivé, alors ce témoignage, ça va édifier beaucoup de gens. Amen. Il y a peut-être des gens qui pensent que Dieu est trop vieux, Dieu est démissionné, mais non, le même Dieu qui était là depuis au moment de la création, qui a créé le monde, il est encore là avec le même pouvoir, la même puissance. Dieu qui m'a réveillé, parce que Dieu est en arrière de la parole de ce serviteur. Ok, moi je ne connais rien, mais j'étais extubé parce que j'ai 3 fils qui rentrent dans ma bouche. Ok, j'étais mort. Si peut-être quelqu'un pense que je donne des mensonges, que peut-être je fais ça pour peut-être faire des publicités, c'est pas vrai. Voici l'acte de mon décès. Quand le médecin voit qu'il a baissé la machine, il a dit, ma femme, ok, il va respirer maintenant parce qu'il était sur la respiration artificielle. Je respirais par une machine. J'ai 3 fils, 3 tubes dans ma bouche qui rentrent dans mon ventre et qui est attaché dans un ballon. On a gonflé le ballon pour dégager les organes vitaux. Alors, ces fils-là ont attaché les 2 fils dans mes nez pour la respiration artificielle. Il y a aussi des fils qui rentrent dans ma gorge pour les sécrétions sur mon estomac. Il y a d'autres fils qui rentrent en avant, d'autres fils en arrière. À l'intérieur de moi, c'est comme si c'était une installation électrique. À l'intérieur de moi. C'est comme si on bâtit une maison, mais on fait une installation électrique avant, électricité. Mais les fils rentrent à l'intérieur de moi.
Alors, je ne connais rien, je ne sens rien. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit dans Jean 6, verset 63, l'esprit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Je n'entends rien, je ne connais rien. Mais les médecins ont fait tout ce qu'ils peuvent. Les pouvoirs des médecins, ce n'est pas des négligences. Non, les médecins travaillent. Vraiment, ils ne veulent pas perdre la bataille. Ils travaillent, ils font tout ce qui est attention en leur pouvoir pour me donner la vie. Mais non, la vie et la mort, ça fait partie de Dieu. Alors, les médecins, vraiment, jeté l'éponge. Il a vraiment abandonné. Il m'a laissé parce qu'il a baissé le volume. Je ne respire pas. Il a frappé pour faire les manœuvres de réanimation. Je ne respire pas. Il regarde, après tous les tests, il voit que je suis mort. Il a laissé mon cadavre avec ma femme. Il a dit à ma femme, ok, bon, enfin, on a épuisé toutes nos ressources. Mais il n'y a rien qui ne marche. Ce n'est pas des négligences. Les médecins ont fait tout ce qu'ils peuvent. Mais à partir de 5h30, 6h, vous voyez, les médecins ont déjà rempli l'acte de décès. Vous voyez? Ici. Vous voyez? Ok. Décès. Cause de décès. Autopsie. Est-ce que ma femme veut qu'on autopsie? La place pour me mettre dans la morgue était déjà vide. Il me reste à emballer. Oui, c'est ça, c'est déjà fini. Les médecins signent ici, le numéro de permis, tout ça ici. Ça, c'est les tests, enfin, l'acte de décès. Mais, c'était fini. Le pouvoir des hommes est fini là. Maintenant, les téléphones sonnent. Les médecins ont déjà déclaré. Qu'est-ce qui reste en vie dans mes yeux? C'est juste mes yeux. Et c'était le code. Quand l'infirmière, avec la force, ouvre mes yeux pour voir est-ce que mes yeux s'est éclaté pour appeler les gens qui doivent m'emballer dans la morgue. Il voit, les yeux sont encore là. Elle a dit, c'est seulement ça qui reste en vie. Mais il est mort. OK? Mais, les pouvoirs des hommes, quand les pouvoirs des hommes est fini, eh bien, Dieu dit non, c'est pas encore. C'est le dernier mot. Le Rédempteur, il se relève en dernier. Ok? Le téléphone sonne et pourtant, les infirmières, les médecins disent à ma femme, il n'a pas le droit de téléphone. Mais le téléphone sonne. Ce n'est pas une histoire que je raconte. C'est une histoire incroyable mais vraie. Le 15 septembre, le 16 septembre, j'étais mort. Voici l'acte de décès, de mon décès. Ok? Les pouvoirs des hommes a pris fin. Le téléphone sonne. Qui appelle? C'est le visionnaire de ADV de Montréal qui s'appelle Teddy Dangui, l'homme de Dieu. On a l'habitude de voir l'homme de Dieu prier pour chasser n'importe quel démon, sur n'importe quelle personne. Il a l'habitude de chasser. Il a l'habitude de prier pour les malades. Les malades ont guéri. Il a l'habitude de... Les gens ont venu avec des chaises roulantes. Ils sont partis sur des pieds. Les béquilles sont partis sur des pieds. Mais, question de voir Pasteur Teddy Dangui, l'homme de Dieu, prier pour une personne qui est morte. On n'a pas encore vu ça. De la même façon que Jésus-Christ, quand il était là, il a fait des miracles. Les gens disent, ah, c'est pas Belzébul. Mais quand Lazare était mort, Jésus-Christ était en mission. Jésus-Christ n'est pas après 4 jours. Jésus dit, présentez devant les tombeaux. Il a dit, Lazare, lève et marche. Les mêmes personnes qui ont dit, c'est pas Belzébul, il a fait des miracles, ils ont dit, ah non, il est un Dieu. Amen. Alors, mes frères et sœurs, vous qui me regardez, alors, je n'ai pas dit ça comme si pour faire une publicité, mais faire confiance à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, il est en arrière de la parole de ses serviteurs. L'homme de Dieu appelle. Il a dit à ma femme, où est Germain? Ma femme ne m'a pas dit si je suis mort, mais j'étais déjà mort. Ma femme l'a dit, ah, il est dans un état critique. Alors, depuis hier, il est dans un coma profond. Alors, il a dit, regarde. Il n'a pas dit, je vais prier pour Germain. Non, il a dit, Germain va parler aujourd'hui même. Amen. Pourtant, je suis mort. Vous voyez? Je suis mort. Le médecin a déjà signé ça. Le médecin a déjà donné les gains. Les pouvoirs des médecins, c'est fini. Il a dit, il n'y a pas de chance. Il a laissé ma femme avec les cadavres. Il a dit, Germain va parler aujourd'hui même avec une autorité. Il a dit, il va arriver. Il a dit, mets le téléphone sur l'oreille de Germain. Peuple de Dieu, vous n'allez pas croire, mais c'est vrai. Je ne connais rien. Ma femme a posé le téléphone parce que j'étais exhibé des fils partout, mais j'ai des plaques ici. Mais ma femme a soulevé une plaque, elle a mis le téléphone sur mon oreille.
Elle dit, je ne vais pas parler aujourd'hui même. Il n'a pas dit peut-être, non. Non, avec la foi, une ferme assurance. Il a dit, je ne vais pas parler aujourd'hui même. Quand ma femme met le téléphone ici. Vous étiez en train d'entendre les paroles. Pas encore, j'étais mort, pas encore. Mais quand le téléphone est arrivé ici, j'étais mort, complètement mort. Le médecin a déjà signé ça. Et puis, il commence à chasser l'esprit des morts. Je te chasse. Il a dit, jamais, réveille-toi. Mais à ce moment-là, j'ai réveillé, j'entends la voix de l'homme de Dieu, te dit dans mon oreille. J'entends ça très clair. J'entends, il a cité le nom, jamais réveille-toi. J'ai fait, waouh, mais ma bouche s'est remplie de fibres. Je ne peux pas parler. J'ai dit, hein? Le médecin était dehors, il rentre, il entend le bruit. Parce qu'il croyait que j'étais mort. Il entend le bruit, il revient rapide. Il était laissé la chambre, mais il était toujours sur l'étage. Les deux médecins reviennent. Il a dit avec qui il parle? Ma femme a dit c'est avec son frère. Il a dit où est son frère? Il a dit en Haïti. Peut-être le médecin croyait, peut-être c'est son frère qui a fait des magies, parce qu'il était mort. Subitement, je suis réveillé, il regarde que je respire. Il a dit jamais bouge les pieds. Je commence à bouger les orteils. Il a dit jamais bouge les mains. Je commence à bouger les doigts. Il a dit mais, il y a un médecin qui met la main. Il dit jamais je serre mes doigts. Je serrais les doigts. Il a dit ah, il est réveillé pour de vrai. Il a dit où vous êtes saisi, où vous êtes. Mais j'ai un petit peu difficile pour ouvrir les yeux parce que c'était déjà fermé très dur. J'ai la difficulté, mais je parle. Le médecin avait appelé d'autres médecins pour venir voir ce que tu as fait, ou c'était juste le seul médecin? Deux médecins. C'était deux médecins. Il était là en permanence parce que j'étais en soins intensifs. Il restait là, mais il y a des infirmières. Eh bien, il voit, c'est incroyable. Une personne qui est déjà morte. Alors là, vous voyez là où le pouvoir des hommes s'est terminé, mais Dieu dit non. C'est pas encore moi qui a dit les derniers mots. Les derniers mots appartiennent à moi. La vie et la mort appartiennent à Dieu. Amen. Alors j'étais réveillé et c'est comme ça. Depuis lors, j'étais un peu faible parce que je prends beaucoup de tranquillisants, beaucoup de choses pour me calmer. J'étais un peu faible, mais j'ai réveillé depuis lors. J'ai réveillé. Amen. Maintenant, frère Germain, dites-nous, avec cette expérience, que pensez-vous, comment vous allez, comment je peux dire, que pensez-vous, comment servir Dieu maintenant? Oh, franchement, je suis né de nouveau, parce que j'étais mort. C'est-à-dire que le premier germain est fini. Maintenant, je suis né de nouveau. Comme Nicodème, alors Jésus a dit, alors, il faut que vous naissiez de nouveau. Quand Nicodème n'a pas bien compris, il a dit, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né d'esprit est esprit. Maintenant, j'ai déjà la foi, mais maintenant, ça a augmenté ma foi 100%. Parce que je vois un Dieu vivant, il a laissé passer quelque chose. C'est pour sa gloire manifester. C'est pour manifester sa gloire. Tout ce qu'il a laissé passer, ce n'est pas pour nous, mais c'est pour manifester sa gloire. Ce témoignage, c'est pour démontrer à tout le monde qu'il y a un Dieu vivant. C'est lui, la vie et la mort appartiennent à lui. C'est lui qui a les droits de faire appel à une personne et c'est lui aussi qui a les droits. Si une personne est morte, ce n'est pas sa décision, ce n'est pas lui qui a pris cette décision, il a les droits de réveiller les personnes. Alors, c'est pour cela, enfin, notre Dieu est vivant, est puissant. Alors, c'est faire confiance à lui en acceptant notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, son Fils unique, qu'il a donné, qui a versé son sang à la croix pour nous sauver, pour sauver l'humanité. Alors, c'est juste faire confiance à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vais vous demander de regarder la caméra et dites au peuple de Dieu qui vous suivent en ce moment, quel est votre dernier mot que vous pouvez dire au peuple de Dieu qui vous suit en ce moment? Peuple de Dieu, là où vous êtes, sur cette planète Terre, moi, Germain Ellis, j'étais mort complètement. Voici mon acte de décès. Le 16 septembre dernier, j'étais mort. Et qui m'a ressuscité, c'est notre Dieu, notre Créateur. Alors, c'est faire confiance à notre Créateur. Il est encore là, il est toujours vivant. Les ciels et la terre vont passer, mais sa parole, son pouvoir, sa puissance restera jusqu'à la fin.
restera éternellement. Le pouvoir à son Fils unique. Si on regarde dans Jean, chapitre 6, chapitre 5, verset 26, comme le Père a la vie en lui-même, il a donné à son Fils d'avoir la vie en lui-même. Alors, Seigneur Jésus-Christ est un Dieu. Alors, si vous faites confiance, vous acceptez le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth étant que ton Sauveur, ton Seigneur, ton Maître, alors tu vas vaincre tous les esprits sataniques, les esprits démoniaques, les esprits diaboliques. Le Seigneur Jésus-Christ a les pouvoirs sur tous. Alors, venez. Le Seigneur Jésus-Christ a tendu la main à vous. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donne du repos. Alors, si vous regardez 1 Jean 5, verset 12, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Alors, si vous voulez vraiment avoir la vie éternelle en vous, ne tardez pas. Vous ne savez pas quand est-ce qu'il va arriver le dernier jour. Quel que soit ce que vous faites dans votre vie, des choses vraiment incroyables, des choses pires, des choses qui ne plaisent pas à Dieu, mais vous n'êtes pas perdu parce que Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il n'a pas dit Dieu a tant aimé les évangélistes, les docteurs, les médecins, les prêtres, les pasteurs, les chrétiens. Non, c'est le monde. Quel que soit ce que vous faites de mal, vous n'êtes pas perdu, tout simplement. Ne restez pas, n'importe quelle personne peut tomber, mais ne restez pas au sol. Viens vers Jésus-Christ. Demande pardon et vous êtes lavé. Il a dit, même quand vos péchés sont rouges comme de la camoisie, quand vous venez vous demander pardon, vous êtes lavé plus blanc que la neige. Alors, faites confiance à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mes frères et sœurs, venez vers Dieu. Venez vers Jésus-Christ. Acceptez Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Vous faites partie de la grande famille de Dieu et votre nom est écrit dans les livres de la vie. Il ne va pas jamais effacer. Amen. 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 Ma sœur, en un mot, qu'est-ce que vous pouvez dire au peuple de Dieu qui vous suivent en ce moment? Fais confiance à Dieu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de notre témoignage. Comme notre sœur vient de dire, faire confiance à Dieu. Il suffit juste de faire confiance à Dieu et Dieu va se manifester puissamment aussi dans vos vies comme il s'est manifesté dans la vie de notre frère. Alors merci d'être connecté à notre chaîne. Merci et que Dieu vous bénisse. À la prochaine.